Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sigrid et je suis très contente de vous retrouver enfin, vous les natifs du signe du Scorpion, pour ce qui va donc être votre taroscope ici pour ce mois de septembre 2017. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre écoute attentive. Merci également pour votre soutien à cette chaîne. Et puis pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous. Je vais dans un premier temps vous expliquer ici donc comment je fonctionne. Donc dans un premier temps, cette vidéo, sachez-le, est destinée aux natifs du signe du Scorpion, mais elle est valable également pour ceux qui sont ascendants Scorpion, ainsi que ceux qui ont la lune dans le signe du Scorpion dans leur thème astrologique de naissance. Comme vous le voyez ici face à vous, un tirage fait avec le tarot de Marseille. Vous avez d'ailleurs les trois premières cartes ici qui sont déjà découvertes face à vous et qui vont représenter la ligne de lecture principale de votre tirage. Et les autres cartes qui sont ici autour vont apporter un complément d'information et je vais donc retourner ces cartes au fur et à mesure de l'interprétation. Ce tirage sera accompagné qui plus est de 3 cartes d'un oracle de guidance qui s'appelle les portes de l'intuition. Et enfin, je clôture votre lecture avec une dernière carte d'un autre oracle qui lui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Merci donc pour votre écoute attentive et voici donc votre tirage avec de gauche à droite la carte de la force, au centre la carte du pendu et enfin tout à droite la carte de l'empereur. On a ici 3 images finalement de personnes bien campées sur leur position. La force et l'empereur bien entendu nous donnent l'impression d'être d'autant plus campés sur leur position qu'ils sont dans le contrôle de ce qui est en train d'arriver. Le pendu, lui, c'est autre chose, mais il va représenter ici peut-être la force de l'inertie, la force tranquille. Il attend que les choses se passent et se déroulent, et il est ici en train d'osciller, un peu comme une aiguille, comme s'il faisait le tic-tac sur une horloge, entre ces deux images de pouvoir, ces images quasiment guerrières que sont donc la force et l'empereur. La force, justement, elle va ici nous indiquer qu'elle est capable de saisir la situation à bras-le-corps, et l'empereur qui est tout à droite tient les instruments du pouvoir et il tient la situation sous son contrôle. Le pendu, lui, tient les mains dans son dos et il est dans une attente ici confiante et il se laisse aller au gré des événements, et il y a cette idée de flottement, voire d'attente ou peut-être de blocage aussi pour certains d'entre vous, où vous vous sentez peut-être donc ici dans une forme de sas, de pause et d'attente de quelque chose. Entre ces deux images-là qui sont vraiment différentes par rapport à la façon de gérer l'énergie, le pendu va donc ressortir ici un peu comme un intrus entre la force et l'empereur. Un petit peu comme si face à ce que vous étiez en train de vivre, il y a dans un premier temps ici l'épreuve de force, on tient bon, on tient la barre jusqu'au moment où on n'en peut plus, on s'autorise certaines phases ici où d'ailleurs on ne le montre pas à tout le monde, on peut se mettre un petit peu en retrait pour récupérer, pour recharger ses batteries, et ensuite on reprend ici la position de l'empereur, on veut faire bonne figure et on veut dire je gère la situation, je vais tenir bon. Car il y a eu cette éclipse ici dernièrement dans le signe du lion, que pas mal de signes ont ressenti d'ailleurs d'une façon assez forte et assez déterminante dans leur vie, dans le sens où il y a pas mal de clôture de cycle en ce moment, de clôture, de finalité et de début d'un nouveau cycle. Le pendu ici est dans cette attente du nouveau cycle. Vous n'avez pas encore commencé ce nouveau cycle qui est là, et donc pour vous, il y a peut-être en passant de la force ici à l'empereur, un changement dans la façon de gérer l'action et de la contrôler. Pour certains d'entre vous, cela va jouer au niveau du couple et pour d'autres, ça va être au niveau socio-professionnel où il peut y avoir, par exemple, ici une forme d'avancement, une forme de changement, par exemple, de statut, et ça peut donc jouer aussi au niveau
personnel où il peut y avoir un changement d'importance par rapport à la façon dont vous vous inscrivez dans votre couple, dont vous vous inscrivez concrètement sur votre parcours de vie. La carte du pendu ici va donc nous indiquer cette phase comme une trêve ici et une phase d'attente. C'est ce qu'on pourrait appeler le camp de base. Par exemple, en alpinisme, il va représenter les temps de pause qu'installent les alpinistes qui entreprennent d'escalader une montagne et d'atteindre le sommet. Dans ce camp de base, dans ce refuge, ils se préparent et ils s'organisent. Ils font ensuite une tentative et puis ils reviennent au camp, ils tirent des leçons de l'essai, ils se reposent avant de reprendre leur trajet et de gravir la montagne un petit peu plus haut. Votre camp de base ici, à vous, est au centre de votre tirage. C'est un endroit où vous allez pouvoir faire le point sereinement et honnêtement par rapport à votre parcours de vie. Il y a ici pour vous dernièrement cette grande leçon qui a eu lieu, à savoir Saturne qui est passé dans votre signe et qui vous a demandé ici d'aller rechercher au plus profond de vous une leçon, d'apprendre quelque chose d'essentiel. Ça vous a peut-être freiné dans votre action. Il y a eu cette étude sur l'existant, le fait de viser à l'essentiel, d'examiner la situation avec sagesse. Et donc il y a eu tout ce cheminement qui s'est fait là dernièrement. Et maintenant vous êtes au stade d'examiner et de faire le point pour voir là où vous en êtes. La carte du pendu est ici en dessous avec la carte de la justice et tout en haut vous avez ici la carte de l'ermite. Il y a une forme de bilan, on examine ici le stade où on se situe avec les actes et les conséquences, on est en train de s'observer et on est aussi en train de préparer la suite. Dans la carte du pendu, vous avez tout en bas le pendu où il y a d'ailleurs son oreille qui est dessinée sur la carte. Il est à l'écoute de ce qui est en train de venir comme cycle dans sa vie. Il le pressent et il l'entend. Un petit peu comme le fœtus qui dans le ventre de sa mère entend le bruit du monde extérieur et entend et il peut se préparer à ce qui vient. Il pressent les événements et il est à l'écoute. Le pendu de fait est suspendu ici par une cheville, il est à l'écoute de son intériorité, il peut se poser des questions ici par rapport à son parcours de vie, qui suis-je, comment ai-je envie de me réaliser, et il y a tout ce questionnement ici intérieur qui peut être particulièrement riche parce que vous êtes ici aux prémices, donc le transit de Jupiter n'est pas encore effectif dans votre signe. Jupiter est toujours dans le signe de la Balance, mais il va bientôt passer dans le signe du Scorpion, et Jupiter est un autre maître que Saturne. Saturne que l'on compare d'ailleurs souvent au temps, à l'attente, à Chronos, donc c'est l'ermite ici dans le tarot, ça pourrait être aussi le pendu avec cette phase de remise en question. Il y a toute cette étude qui a été faite, dont vous avez tiré un enseignement ici profond, et puis maintenant Jupiter va venir. Jupiter de façon assez intéressante quand on dessine l'icône de Jupiter, quand on fait un thème astrologique. Pour dessiner l'icône de Jupiter, ça ressemble très fort au signe 4. On retrouve ce signe ici dans le croisement des jambes du pendu et dans les croisements des jambes de l'empereur. Jupiter va être forcément ici très important pour vous, c'est un cycle d'importance. Vous avez des périodes de restriction et vous avez des périodes d'expansion. Un des mots-clés qu'on peut attribuer à l'empereur, c'est la concrétisation et l'expansion. Jupiter, c'est ça. On l'appelle d'ailleurs le grand bénéfique dans la tradition astrologique, mais ce n'est pas que cela. Jupiter intervient ici pour vous mettre face à vos responsabilités aussi, par rapport à vos responsabilités, par rapport à l'abondance dans votre vie. L'abondance, pas forcément matérielle, mais qu'est-ce qui vous rend épanoui,
et riche dans tous les sens du terme et de travailler en ce sens. Pour ceux et celles qui ont par exemple du désordre dans leur vie ou qui sont comme désynchronisés, qui sont mal accordés à leur vie, Jupiter ici qui va arriver va leur mettre cette leçon sur leur chemin, à savoir de remettre de l'ordre dans leur vie et d'asseoir ainsi leur véritable pouvoir. C'est un autre type de pouvoir donc que Saturne, et ce cycle est en train de se préparer ici. Et vous avez donc, après cette phase d'attente, et on y est presque, Jupiter n'est pas encore dans votre signe, mais il arrive, et le pendu ici est à l'écoute de ce cycle qui vient. On a la clôture du cycle ici, et le redémarrage d'un autre avec la carte du mât. Tout en haut, vous avez d'ailleurs une autre image de cycle qui commence. À côté de l'ermite, vous avez donc la roue de fortune. Clôture d'un cycle d'importance ici à gauche, avec beaucoup de leçons qui ont été intégrées. Pour certains d'entre vous aussi pas mal d'épreuves, pas mal de choses à apprendre et qui n'ont pas été faciles, mais qui ont été en tout cas déterminantes. Et vous vous voyez maintenant différemment. Et quelque part, avec cette leçon qui a été apprise, vous pouvez maintenant vous réinscrire dans un parcours de vie et d'une façon où vous allez pouvoir créer des nouveaux projets et travailler à votre abondance. L'empereur est ici la concrétisation et il est donc accompagné de l'impératrice qui, elle, va représenter la fécondité, les nouvelles idées, les nouveaux projets qui peuvent prendre ici place dans votre vie. Il y a cette nécessité pour vous peut-être aussi de vous détacher émotionnellement ici de quelque chose, comme dans la carte du pendu. Il y a un lien émotionnel, que ce soit récent ou que ce soit, disons, plus lié à votre histoire au passé, mais quelque chose qui est encore là et dont vous êtes graduellement en train de vous détacher pour vous rendre totalement libre à cette nouvelle page ici qui s'annonce. La première carte des portes de l'intuition est la carte de la gratitude que je vais rapprocher ici de la carte du pendu, où on se laisse quelque part cueillir par les événements également. Il y a une forme d'ouverture et une forme aussi d'acceptation. Certes, certaines leçons n'ont pas été faciles, mais il y a une forme aussi de gratitude par rapport aux leçons qui ont été apprises, parce qu'elles vous ont donné ce dont vous aviez besoin ici que pour aborder le prochain cycle. D'ailleurs, cette carte va nous parler également de prospérité et d'abondance, car elle est ici avec ce texte. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Laissez-vous donc ici cueillir par les événements. Soyez dans l'ouverture, dans l'acceptation de ce nouveau cycle qui vient ici pour vous. Prenez votre temps aussi pour le préparer, car Jupiter va être d'autant plus porteur pour vous que vous êtes dans l'expectation de ce cycle et vous pouvez donc être à même de le préparer. Et la seconde carte des portes de l'intuition indique ce cycle qui est en train de s'amorcer, cette nouvelle route que vous allez pouvoir prendre ici. Cette carte, c'est la carte des aides. Ça va être ici le soutien, certes, de Jupiter, mais ça va être aussi les aides que vous allez pouvoir aller rechercher pour monter ici votre projet. Et d'ailleurs, on pourrait voir dans la carte du pendu, ici, une forme d'échafaudage de quelque chose qui est en train de se maintenir ici, en train de se monter. La force pourrait tenir ici avec toute son énergie un des montants, celui de gauche du pendu, et l'empereur ici avec sa fermeté aide aussi tel un tuteur à tenir le montant de droite pour que le pendu ici, cette phase de gestation dans laquelle vous êtes ici à l'instant présent, puisse donc prendre place, un peu comme une respiration, un petit peu comme si certaines parties de vous ici tenaient bon pour cette autre partie de vous qui est en train
de se développer. Il y a donc ce principe de l'aide avec cette carte et ce texte. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. La troisième carte au niveau des portes de l'intuition va indiquer ici avec cette page blanche ce nouveau cycle. Qu'avez-vous envie d'y inscrire? Qu'avez-vous envie de construire? Il y a ici de nouvelles possibilités que vous allez pouvoir mettre en place. La carte de la nouvelle page va donc inscrire ce cycle d'importance pour vous, ainsi que, bien entendu, tout ce qui pourrait représenter ici document, signature, officialisation de quelque chose, avec donc ce document sur lequel est une plume. On retrouve donc la carte du nouveau cycle, cette nouvelle page blanche, et on a cette plume qui nous rappelle ici le pouvoir de l'aigle qui est là au pied sur le blason de l'empereur et que l'on retrouve également dans la carte de l'impératrice. Une nouvelle page pour vous donc avec cette carte et donc ce message, préparez-vous au changement qui s'annonce. Le pendu est ici à l'écoute de ce nouveau cycle et il le prépare aussi bien physiquement, psychologiquement, intellectuellement que affectivement. Le pendu va également nous parler de l'attachement et du lien que vous pouvez faire avec une personne, avec aussi votre but, celui que vous avez chevillé au corps, avec les nouvelles rencontres que vous pouvez effectuer. Et avec cette carte-ci, qui est donc la carte couleur, la carte Bordeaux, qui apparaît, soit dit entre parenthèses, plus foncée à la caméra, donc sa couleur est plutôt ici comme un vin foncé, certes, mais donc de couleur Bordeaux, comme un vin rouge. Cette carte Bordeaux va vous parler de l'attachement et de la passion. Il y a ce texte ici sur cette carte, réveillez votre passion. Il y a beaucoup de détermination dans la carte de la force et il y a également beaucoup de détermination dans la carte de l'empereur. Il y a une forme de vocation chez ces deux personnages. La force incarne carrément son nom, force. Et l'empereur ici a bien entendu le sens de la responsabilité par rapport à la nation, par rapport à ce qu'il doit ici conduire. L'empereur doit conduire son empire, il a ça comme vocation. Dans la carte Bordeaux, ici, réveillez votre passion. Il faut ici insuffler de la vie ici au pendu, lui donner cette passion de s'inscrire sur un nouveau chemin. Qu'est-ce qui vous prend ici au corps et à l'âme et qui vous motive? Et donc d'aller rechercher ce facteur de motivation ici que pour écrire ce nouveau cycle. Donc ici, en tant que Scorpion, vous aimez ce qui est fort, vous n'aimez pas ce qui est tiède. Et vous avez besoin ici, comme l'indique cette carte, d'une raison de vous battre, une raison ici qui fait que vous vous sentez motivé et impliqué dans l'action. Réfléchissez ici parce que ce sera différent pour chaque Scorpion bien entendu. Tous les Scorpions ne sont pas nés ni le même jour ni la même année. Mais qu'est-ce qui vous donne cette énergie où vous avez littéralement, on pourrait dire ici, bouffé du lion, comme la carte de la force maintient le lion, et que vous êtes prêt à combattre tel l'empereur pour vos idéaux et protéger les vôtres. La carte Bordeaux va ainsi nous parler de cette passion, de ce qui va vous motiver. Elle va vous donner de la vigueur et de l'enthousiasme pour la vie et elle peut vous aider ici à conduire votre but de vie et à concrétiser vos rêves. C'est une couleur qui va spécifiquement vous redynamiser dans les moments où vous n'avez pas le moral et où vous devez retrouver votre chemin quand vous vous sentez perdu. C'est donc ici une couleur qui va vous permettre à votre cœur, votre intuition, votre esprit, ça va vous permettre de vous passionner pour quelque chose et de vous permettre aussi de penser plus clairement et de percevoir le sens profond de votre vie. Cela vous conseille de consacrer du temps à votre passion ou de consacrer du temps pour la trouver, pour redynamiser votre vie. Et donc vous pouvez utiliser cette couleur en méditation,
ou par petites touches dans votre vie. Et donc, bien entendu, ici, il s'agit aussi peut-être de faire certains exercices de respiration, comme l'indique la carte du pendu ici, pour vous canaliser au niveau de votre énergie et tenir bon et préparer ce prochain cycle qui s'annonce. Bien entendu, on est ici dans le cadre d'un tirage global. Pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir un complément d'information, vous pouvez déjà regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Comme ça, toujours dans le cadre d'un tirage global, vous aurez ainsi une perception, un beau panorama des énergies que vous êtes en train de traverser à l'instant présent. Ceci dit, il est vrai que vous avez peut-être des questions spécifiques qui feront peut-être plus l'objet d'une consultation privée. Pour ceux et celles qui le souhaitent, je mets toutes les informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Donc vous avez notamment mon site web www.sigrid-de-kerak.com. Et si vous regardez les infos en bas de la vidéo, donc vous avez également mon adresse email et vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux. Mais vérifiez tout d'abord que la vidéo est bien mise en ligne sur ma chaîne, donc ma chaîne qui s'appelle Sigrid de Kerak, donc mon nom. Parce que le mois passé, quelqu'un avait subtilisé mes vidéos pour les mettre sur sa chaîne. Et donc évidemment, à ce moment-là, les informations dans la boîte info ne sont pas nécessairement les mêmes. Donc faites attention à cela. S'il y a une autre adresse que mon site web, vous pouvez d'ailleurs, et que cette vidéo est mise sur une autre chaîne, vous pouvez reporter la vidéo à YouTube parce qu'il s'agit effectivement d'une usurpation d'identité. Quoi qu'il en soit, les informations sont de toute façon mises en fin de vidéo et sur mon site web, vous avez une planche contact avec un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer directement en contact avec moi. Il vaut mieux d'ailleurs passer par mon site web et par mon email plutôt que d'essayer de me contacter via les réseaux sociaux. Je n'y suis pas nécessairement tous les jours. Je vous remercie encore pour votre écoute attentive. Je vous remercie également pour vos commentaires, que ce soit ici sur la chaîne ou bien encore en privé. Merci beaucoup pour tout cela. Merci pour votre soutien. Je vous souhaite un très beau mois de septembre avec ici cette préparation qui va déjà sur le mois d'octobre en réalité avec cette préparation au cycle donc de Jupiter. Je vous souhaite beaucoup de belles choses pour ce mois-ci et donc ce début du mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye les scorpions et prenez bien soin de vous.